Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'elle a un bon timing, vous savez pourquoi? Y'a qu'à voir le Battle Pass. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette nouvelle présentation de personnages. Aujourd'hui on s'attaque à Narmaya, mais avant d'aller chercher du coup son corps à corps avec ses différents coups et ses spéciaux, il faut déjà comprendre c'est quoi son concept. Elle a un concept quand même assez particulier, c'est ce qu'on appelle un personnage à stance ou à différentes postures, parce que oui, elle a pas une mais deux façons de jouer le personnage. Vous avez une première façon lorsque la Narmaya a son épée rengainée, par contre lorsque vous appuyez sur le bouton unique, elle a l'épée dégainée, et en fait du coup ça vous donne deux postures qui vont donner du coup deux personnages complètement différents, que ça soit en termes de frame data, en termes de propriété de coup, en termes de spécial aussi. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que Narmaya n'est pas un, mais entre guillemets deux persos en un. Donc du coup, il va falloir essayer de voir quelles sont les différences entre elles. Pour la suite de la vidéo, je vais utiliser les termes que le jeu utilise, à savoir que lorsqu'elle a l'épée rengainée, on va appeler ça la stance Genji, alors que lorsqu'elle a l'épée dégainée, elle a la stance Kagura. Pour ces changements de posture, il existe trois façons de le faire. Soit vous appuyez du coup sur le bouton unique auquel ça va juste être un changement de stance tout à fait classique, mais elle peut aussi du coup changer de stance pendant l'animation d'un coup, comme par exemple sur un normal. D'accord? Vous pouvez faire aussi la même chose sur un spécial. Voilà, ça ce sont les trois façons, et justement le but avec votre personnage, ce sera d'essayer de bien jauger entre les deux, parce que vous pouvez choper un très bon pressing, voire un très bon neutral, hein. Pour son corps à corps, déjà grande particularité au niveau de son close light, il n'y a pas de version phare. Vous sortirez forcément le close light quelle que soit la distance, et donc du coup, quelle que soit la distance, vous pourrez faire l'auto-combo. Voilà. Côté frame data du coup, en version Genji, vous êtes à 6 frames à plus 3, donc ça reste quand même bien utile pour pouvoir faire des tick throws si besoin. En plus de ça, elle a une excellente shop, donc vous pouvez en profiter. Mais si vous voulez être beaucoup plus oppressant avec un close light, sortez l'épée et vous avez un 5 frames à plus 4. Donc meilleur startup et meilleur frame advantage, et surtout aussi meilleure portée, avec une petite particularité, lorsque vous touchez uniquement avec la pointe de l'épée, vous êtes cette fois-ci à 6 frames mais à plus 5. Et donc du coup vous avez l'un voire le meilleur stagger du personnage, parce que vous avez énormément de frame advantage, avec en plus de ça, vous allez voir, elle a d'autres coups très intéressants. Pour son close medium, nous avons déjà une version Genji qui est à 6 frames et à moins 2, donc pas très utile pour pouvoir aller prendre un pressing. Si vous voulez aller prendre un pressing, sortez l'épée et let's go, vous avez aussi un 6 frames, mais cette fois-ci à 0 en bloc, donc close medium ça existe, hein. Est-ce que vous commencez à voir l'idée entre Genji et Kagura? Pour son close EV, nous avons déjà une version Genji à 8 frames, ce qui est quand même plutôt rapide, mais attention, il n'est qu'à moins 7 en bloc, ce qui est très punissable, donc il va falloir bien le confirmer juste derrière. Bon, heureusement il est en 2 hits, donc ça vous laisse le temps justement de le confirmer, donc j'ai envie de dire tout va bien. Vous avez une version Kagura auquel vous avez un 9 frames, pardon, cette fois-ci à moins 2, donc cette fois-ci pas du tout punissable. En plus de ça, il a une assez bonne portée, ce qui vous donne la possibilité de prendre des gros counter hits assez sales, surtout si l'adversaire aime bien tenter les déchops. En plus de ça, pour ces deux close heavy, c'est des anti-air plutôt bons. Voilà, et donc du coup derrière vous pouvez au moins avoir un contrôle avec ces clauses là. Pour ces normands en phare, déjà elle n'a pas de phare light, vous le savez. Donc on passe direct du coup au phare medium, hein, une version Genji qui vous donne beaucoup de portée avec un très bon contrôle en midrange, qui vous donne en plus de ça la possibilité de pouvoir comboter juste derrière, donc c'est très fort. Contrairement du coup à la version Kagura qui elle a beaucoup moins de portée par rapport à son autre version, hein. Il n'y a qu'à voir, là je touche pas alors qu'en Genji je touche, donc si vous voulez contrôler le neutral, allez chercher du coup la version Genji, puisque ça va beaucoup loin et ça peut vous donner des confirmes. Même chose du coup avec le phare Heavy qui a une meilleure portée par rapport à sa version Kagura. Là je touche pas en Kagura alors qu'en Genji je touche. En plus de ça, ça peut vous donner de très bons whiff punish, et en plus de ça, évidemment que vous pouvez comboter juste derrière si vous êtes très bon en hit confirme. Pour ces normaux accropis, déjà premier truc, hein, quelle que soit la version, le bas light sera toujours le même, un 6 frames à moins 2 quelles que soient les versions, donc déjà c'est plutôt cool. Derrière du coup en version Genji, pour son bas heavy, cela vous donne beaucoup plus de portée par rapport du coup à sa version Kagura, mais vous allez voir que les différences sont quand même assez fortes, surtout au niveau de la frame data. Là vous avez juste un 8 frames qui vous permet juste de contrôler l'adversaire en midrange, alors que du coup lorsque vous êtes au corps à corps en mode Kagura, vous avez un 7 frames à plus 1, et oui c'est un bas médium positif en bloc, et donc du coup ça vous donne en plus d'un close light une possibilité de continuer de presser votre adversaire avec justement encore plus de frames positifs. Là peut-être que vous commencez à comprendre la différence entre les deux, hein. Pour le bas H, hein, pour quelle que soit la version, cela vous servira d'anti-air, même si la version Kagura comme vous pouvez voir est un très bon anti-cross-up, donc après tout pourquoi pas. Côté bas unique, vous avez une version Genji qui vous donnera évidemment plus de portée que la version Kagura, mais cette dernière sortira beaucoup plus rapidement, donc si vous voulez choper les pieds de l'adversaire en défense, si vous avez l'épée dégainée, ça peut être une bonne idée, hein.
Pour ces normaux aériens, nous avons déjà une version light qui vous servira de petit jump-in quelles que soient les versions. Donc déjà c'est plutôt cool, hein, la portée qui sera beaucoup plus avantageuse côté Genji. Pour sa version médium, cela vous permettra d'avoir un cross-up quelles que soient aussi les versions. Le cross-up sera beaucoup plus facile à placer si vous êtes en version Kagura, ça c'est cadeau. Pour la version Heavy, ça vous donnera évidemment un gros jump-in. Attention à la version Kagura, il n'y a pas forcément beaucoup de portée, donc si vous voulez aller choper de la portée, allez choper du coup la version Genji. Côté saut unique, vous avez du coup un coup très horizontal en version Genji. Même chose du coup pour la version Kagura, mais comme vous pouvez voir, la portée sera beaucoup plus avantageuse en Genji. Pour ces dash attack, pour la version médium et la version light, quelles que soient les versions, ce seront les mêmes, hein. La version light vous donnera évidemment ce coup universel positif en bloc. La version médium, elle, va aller choper plus les pieds de l'adversaire, donc si vous voulez le surprendre, pourquoi pas. Et donc du coup, pour la version heavy de cette dash attack, il existera des différences en fonction de la stance. En Genji, vous avez un coup assez lent, vous permettant de pouvoir comboter dans le coin. Après tout, pourquoi pas. Attention, en plus de ça, c'est assez safe en bloc, donc qui sait, ça peut se tenter. Contrairement du coup à la version Kagura qui, elle, est très punissable en bloc, mais beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, vous pouvez comboter en mid-screen. Pour ces spéciaux, on va déjà se focaliser sur la version Kagura. Vous avez déjà un premier caravan vous permettant de pouvoir charger sur votre adversaire. Attention, c'est très unsafe en bloc, donc il va falloir surtout le placer en hit, que ça soit sur la version light, sa version medium vous permettant d'avoir un double hit et aussi sa version EX. Donc il faudra faire très attention lorsque vous l'utilisez. En plus de ça, pour la version EX, ce sera un combo starter magnifique. Et puis surtout aussi pour la version unique, vous pouvez commenter derrière et même elle aussi est punissable en bloc. Donc en fonction du match-up et du personnage que vous allez affronter, il peut le réussir à le punir. Son deuxième spécial est une sorte de contre. Vous avez une version light vous permettant juste d'avoir un coup extrêmement rapide, très pratique pour pouvoir en tirer votre adversaire. Donc cette version là n'est pas un contre. Par contre du coup pour la version médium, même chose pour la version EX, cela vous permet de contrer votre adversaire. Attention, particularité sur ces deux versions, vous ne pouvez pas contrer les lots. Voilà, même chose du coup pour l'EX. Aïe aïe aïe, si vous voulez contrer du coup les lots, il va falloir aller chercher du coup sa version unique. Voilà. Son quart arrière lui permet de faire un petit bond vers l'avant, la version light vous permettant juste de couvrir une petite distance. C'est safe en bloc, mais à une certaine distance, vous pouvez le rendre positif, mais attention, c'est très ambigu. Vous avez une version médium auquel elle va bondir un tout petit peu plus loin, donc largement assez pour pouvoir cross-up, hein. Si en plus de ça, vous réussissez à cross-up, il est positif en bloc, contrairement du coup à sa version normale, auquel il sera plus à -2. Si vous voulez aller chercher du coup énormément de frames positifs, n'hésitez pas du coup à utiliser l'EX. Vous pouvez faire des cross-up, vous pouvez continuer à presser juste derrière, ça c'est plutôt pratique. Et enfin du coup la version unique qui vous permet de vous téléporter directement sur votre adversaire. Voilà, en plus de ça c'est oméga positif en bloc et surtout en hit, et donc du coup cela vous permet de pouvoir faire ce genre de choses, à savoir punir les projectiles. En plus d'avoir une version au sol, vous avez aussi une version aérienne. Du coup, la version light vous permettant juste de pouvoir surprendre votre adversaire et de garder une bonne distance en hit comme en bloc. La version médium est elle un tout petit peu plus lente, mais vous permet du coup de pouvoir tranquillement vous rapprocher. Après tout, pourquoi pas. Même chose du coup pour la version EX, vous permettant d'avoir énormément de frames positifs en bloc et surtout, chose très pratique, vous pouvez comboter derrière dans le coin, ce qui est extrêmement fort puisque cela vous permet d'avoir un excellent bait de shop et aussi de bait de mash, vous permettant du coup de pouvoir bien surprendre votre adversaire. En plus de ça, c'est plutôt pratique dans les combos, parce que vous pouvez aussi comboter derrière et garantir de très bons dégâts. Pour la version unique, du coup, cela vous permet de pouvoir vous diriger vers là où Narmaya va se diriger de base, hein. Donc elle ne se TP pas directement vers l'adversaire, mais si vous voulez le surprendre, ou tout simplement bait des anti-airs, et bah ça peut être très pratique. On va maintenant passer aux spéciaux en Genji. Vous avez déjà un caravan vous permettant d'avoir un projectile. Oui, c'est un projectile, vous permettant bien évidemment de contrôler la distance. Si vous utilisez la version light au corps à corps, cela vous permet d'avoir une petite mise au sol, donc très pratique pour tenir la distance. Ça clash avec les projectiles et non, ça ne passe pas au travers, donc faites très attention. Vous avez une version médium vous permettant d'avoir une version beaucoup plus lente que la version light, mais surtout, grande particularité dans le coin, vous pouvez comboter derrière et surtout c'est immensément positif en bloc, donc très pratique si vous voulez entamer un pressing avec. Même chose du coup pour la version EX vous permettant d'avoir cette fois-ci une mise au sol quelle que soit la distance, très positif en bloc et évidemment combotable dans le coin si besoin, ça vous donne un très bon startup de combo. Pour la version unique, elle par contre va passer à travers les projectiles et en plus de ça, vous pouvez vous rapprocher de l'adversaire lorsque vous êtes à distance et si vous le faites au corps à corps, vous pouvez comboter derrière, magnifique.
Son dragon en Genji est un dragon tout à fait classique, hein. Une version light très rapide vous permettant de pouvoir en tiers, une version médium invincible frame 1, une version EX un peu plus lente que la version médium mais vous donnera un tout petit peu plus de dégâts, même chose du coup pour la version unique immensément rapide et vous donnera une mise au sol juste derrière. Un dragon simple mais surtout efficace. Et enfin son dernier spécial lui permet de faire un dash spé. Une version light vous permettant de pouvoir vous approcher de l'adversaire et vous permet d'avoir quand même le corps à corps si besoin. Vous avez une version médium auquel elle va parcourir un tout petit peu plus de distance. En plus de ça, vous pouvez inverser les positions. Donc si vous voulez, ça peut être pratique pour mix up votre adversaire. Même chose du coup pour la version EX, cette fois-ci beaucoup plus rapide que la version médium. Vous ne vous permet pas de pouvoir passer derrière, donc faites très attention. Mais surtout, grande particularité, vous pouvez cancel ce dash par des spéciaux en Kagura. Voilà, là j'ai utilisé le caravan et cela m'a permis de pouvoir changer de stance directement. Vous pouvez faire la même chose avec le dragon si besoin et même chose du coup avec son car arrière. C'est uniquement sur les spéciaux en Kagura, donc faites très attention. Et donc du coup pour la version unique, cela vous permet de pouvoir passer directement derrière votre adversaire. Attention, vous ne pouvez pas le cancel sur d'autres spéciales. Côté super, elles vous serviront évidemment à faire des dégâts. Particularité au niveau de sa super, vous pouvez maintenir le bouton et pouvoir commoter derrière. Voilà, ça c'est cadeau. Et enfin du coup son ultra. Voilà, profitez bien du coup de cette ultra, pourquoi? Parce qu'elle a énormément de distance, hein. Donc qui sait, vous pouvez en profiter. Et cela termine du coup le tour d'horizon autour de Narmaya, un personnage très difficile à prendre en main puisque bah vous contrôlez pas un mais deux persos en même temps et votre but bah, c'est de savoir bien varier ces postures là. La posture Genji vous permettra principalement de gérer le neutral avec des boutons vous permettant d'avoir de bonnes distances face à votre adversaire. En plus de ça, vous pouvez comboter facilement derrière avec le car arrière, donc ça peut être très très fort. Et donc du coup la stance Kagura ce sera principalement du corps à corps parce qu'elle a énormément de frames positives avec son bas light, son bas médium, sa dash attack. Et comme je l'ai dit, c'est principalement du corps à corps puisque oui, même dans le neutral elle peut être extrêmement forte avec un tout petit peu de ressources, avec justement sa Moon U au sol puisque cela vous permet d'avoir des frames positifs tout en cassant le projectile de votre adversaire. C'est quand même très très fort. Donc c'est ça un petit peu votre but, hein, savoir varier du coup les stances et cela vous permet d'avoir un personnage qui quand même est extrêmement fort dans la méta, je trouve, parce que justement ce côté très versatile lui permet d'avoir de bonnes réponses quelles que soient les situations, des dégâts très constants en fonction de la distance, un très bon corner carry, donc très facile pour elle pour avoir une stance Kagura dans le coin avec toutes les frames positifs et d'avoir quasiment 50% de barre si elle a une bonne ouverture. Donc c'est vraiment hyper fort. N'hésitez pas à prendre votre temps sur votre personnage parce que oui, il vous en demandera, mais ne vous inquiétez pas, le grind continue. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous!